Et à la manière d'un courant d'air, le Festival du Vent se glisse un petit peu partout dans Calvi. Dans la citadelle par exemple, superbe citadelle qui surplombe la ville. Eh bien on va commencer par cette exposition sur ces objets plastiques jetés, perdus, oubliés en mer et sur les plages. Des jouets, des tongs, de l'art plastique pour le coup. Ça vous a inspiré quoi là, ce que vous avez vu? Ah bah ça illustre très bien le gâchis, les objets qui sont laissés n'importe où, sans souci de l'environnement, sans souci de savoir si ça va être dégradé, si ça va être ramassé. C'est l'illustration d'une poubelle à grande échelle. C'est paradoxal parce que c'est esthétique, tout ça, tout est dans l'ordre, tout est... Ah non, mais l'esthétique, justement, est utilisée pour montrer ce grand gâchis. Et le cheval de bataille de ce festival, c'est justement ces fameux sacs plastiques que l'on retrouve un petit peu partout et là où il ne faut pas. Eh bien là, ça irait mieux sur ce front-là puisque nous souffletons, on serait passé d'une consommation de 700 millions de sachets contre 20 fois plus il y a à peu près 10 ans. Et de là-haut, vue imprenable sur le port de Calvi, port très coloré, ce village de la fête en l'air justement, ces tentes, beaucoup de stands et souvent à destination des gamins. C'est le conservatoire des espaces naturels de Corse. Je suis Émilie, là je suis bénévole pour l'association dans le cadre du Festival du Vent. Ils font coloriage, découpage et puis ils agrafent pour avoir une petite tortue en 3D accrochée à la maison sur le frigo. Le but du jeu c'est de les sensibiliser à la tortue en Corse. Il y a une tortue qui s'appelle la tortue cistude qui est en concurrence directe avec les tortues de Floride qui ont été injectées dans le milieu naturel et en fait il se trouve que la tortue cistude se fait manger complètement la place, la nourriture, alors qu'elle est endémique en Corse, c'est-à-dire qu'elle était là bien avant l'apparition de la tortue de Floride qui a été importée par l'homme. Dans plusieurs points de Calvi, on peut retrouver des conférences pour les grands cette fois. Et des visages connus parmi eux, Jean-Louis Etienne, l'explorateur. Bonjour. Oui. Votre projet là, c'est quoi? C'est une nouvelle folie là, ce bateau là? Non, c'est pas une folie, c'est un navire qui est adapté à aller dans un océan effectivement qui est très tempétueux, qui est l'océan austral, qui entoure l'Antarctique. Et on a besoin de l'homme encore pour faire des mesures que les satellites ou autres ne peuvent pas faire. Et donc il fallait trouver un vaisseau qui soit économe en énergie, propre, indépendant de la motorisation et capable d'accueillir avec un tout petit équipage performant pour faire des mesures sur le long terme sur cet océan. Et donc c'est le PolarPod, des mesures sur les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Ça concerne essentiellement l'impact de cet océan, le rôle qu'il joue sur l'équilibre du climat. Et tous les soirs le même rituel, on souffle un petit peu avec des concerts, les Tétred et François Morel cette année à l'affiche. Et côté chiffres, le Festival du Vent devrait attirer cette année encore quelques 40 000 spectateurs.